Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis dégoûtée. On attaque ce vlog direct dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Chez mes beaux-parents, j'avais démarré des semis de zinnia pour ma belle-mère pour son bac. Vous savez, ce petit bac que je change un petit peu tout le temps, je vous montre sur Instagram et ici, enfin que je change. Je mets des bulbes l'automne pour le printemps et lorsque le printemps est bien installé et que l'été arrive, je mets des fleurs plutôt annuelles. Là, j'avais démarré des semis de zinnia chez moi dans ma serre. Donc zinnia assez classique, un petit peu toutes les couleurs, il y en a un peu des vifs, mais ça devrait faire des grosses fleurs. Et je les ai transplantés du coup la semaine dernière, c'était en mai, peut-être il y a 2 semaines, parce que là je traîne sur le montage de ce vlog, c'était au moins il y a 2 semaines. Et écoutez, ça se passe super bien. Alors comme vous pouvez le voir, certains semis ont pas mal filé. Il y en a même 1 ou 2 qui se sont un peu cassés. Contrairement par exemple à certains de mes semis qui sont encore dans ma serre là et que je vais bientôt transplanter dans un de mes bacs où les zinnias devront aller. Eux, ils avaient un petit peu filé. C'est parce que je les avais mis sur la deuxième, pas tout en haut en fait de la serre, mais en bas, sur le 2e étage. Du coup, ils avaient un petit peu moins de lumière et puis je les ai commencés quand même début mai, donc c'était pas encore... aussi, il faisait pas encore aussi chaud que mi-mai ou fin mai ici, en tout cas aux États-Unis. Mais c'est pour vous montrer que vraiment le zinnia est quasiment inratable. Donc même si là ils ont bien filé, et ben vous allez voir. Après, je vais vous mettre des images 1 semaine et demie après. Ça se passe super bien. Simplement, si vos semis de zinnia ont filé, vous les enterrez un petit peu plus profondément que ce que vous aviez prévu pour qu'ils se tiennent bien. Mais vous allez voir après, il n'y aura pas de souci. J'ai aussi mis quelques autres petites graines directement en terre pour qu'elles aient vraiment des fleurs toute la saison, parce qu'elles vont fleurir un peu plus tard. Et du coup, les premières là seront peut-être fanées ou auront peut-être été cueillies. Donc ça me permet d'échelonner en fait les plantations et d'avoir vraiment, moi je fais ça aussi dans mon jardin, en plus d'utiliser la serre pour démarrer d'autres semis hors sol, j'en mets directement en terre et je continue de le faire jusqu'à mi-juillet, parce qu'ici je vais avoir des fleurs jusqu'à octobre quoi. Il fait vraiment assez bon et chaud jusqu'à octobre ici. Donc voilà, là je vous montre le résultat quelques semaines après. Non, même pas 1 semaine, 1 semaine et demie après. Elles vont bientôt, je pense qu'on va bientôt avoir des petits bourgeons. Elles se sont bien requinquées, on va dire. Elles sont davantage vigoureuses. Et il y a quelques petites pousses là où j'ai mis les graines qui sont apparues. Ensuite, un autre jour, je vous ai filmé ma routine, maquillage. Alors là, c'est un maquillage assez simple, sans fard à paupières ni rien. Je vous ai déjà fait une routine détaillée, mais voilà, je vous remonte. Ça fait 15 ans que je n'ai pas mis de fond de teint. Et du coup, je commence toujours par mon teint à rajouter un peu de la couleur sur mon visage. Donc avec des produits crème, puisque j'aime que ça soit hydratant, un peu l'effet un peu lumineux. J'aime pas du tout la texture poudre. Et alors en plus, je remarque que plus j'avance dans le temps, plus vraiment les poudres, c'est vraiment pas fait pour les gens qui ont une peau plus mature. Alors je ne dis pas que je suis très âgée, je dis juste que je remarque que plus j'avance, moins j'aime les textures poudre. Et ça file dans les plis, moi je trouve, même quand on a 25 ans. Donc j'évite les textures poudre. Ensuite je vais faire de la correction. Donc là simplement je vais mettre mon anti-cerne. Et cet anti-cerne, c'est la seule chose que je vais poudrer en fait après avec les dernières petites corrections sur mon visage, vous verrez à la fin. Et sinon je poudre pas grand chose. Donc je prends une poudre transparente, celle-là j'utilise celle de Kiko. Je vous ai déjà fait la liste de mes produits sous une ancienne vidéo, sous un ancien vlog. Mais si vous en avez besoin, dites-moi en commentaire, je vous le mettrai. Je prendrai le temps. Après, je fais mes sourcils parce que je mets pas de fard à paupières cette fois-ci. Sinon, je fais d'abord le fard à paupières parce que je vais le fixer après. Et je veux pas que ça fasse dégorger mes sourcils. Pour les sourcils, j'utilise un crayon qui ancre un peu la peau de chez Kiko. Et puis, je fixe avec le Gimme Brow de chez Benefit. Et puis ensuite je vais mettre en mascara. Là je mets une base de dur chaud qui permet d'épaissir un peu les cils et d'en prendre soin. Pareil, ça fait moins 15 ans que j'utilise, j'arrive pas à m'en passer. Je trouve que vraiment le mascara est moins joli et tient moins bien. Et mon mascara classique c'est un Ilia. Et enfin à la toute fin je viens faire quelques petites corrections. J'ai encore quelques petites marques de taches ou d'acné de temps en temps hormonales avec le Secret Camouflage de Laura Mercier et c'est ça que je poudre. Mais c'est tout. Et ça tient d'ailleurs beaucoup mieux que le fond de teint en termes de correction parce qu'il n'y a rien qui migre sous la peau parce que j'ai pas de fond de teint et du coup la correction qui est un peu sèche reste en place.
Ensuite je me suis attaquée à poncer une petite étagère pour la chambre de Diane. Ça y est, Diane est passée dans sa chambre, donc je suis en train d'aménager un petit peu. Alors il n'y a pas grand chose qui match, vous allez voir, mais c'est pas grave, c'est fait avec amour. Et elle du coup, comme elle est blanche, cette étagère qu'on a dû trouver quelques dollars dans un magasin qui s'appelle Savers, dont je vous parle souvent, un genre de Emmaüs, et ben je me suis dit que j'aimerais bien qu'elle soit sa couleur originale, c'est-à-dire un bois un petit peu clair pour au moins matcher la table à langer, parce que vraiment voilà, je dis il n'y a pas grand chose qui match, mais là si en plus je rajoute une nouvelle couleur, et ça m'allait bien cette couleur, donc j'ai continué de poncer. J'aurais pu mettre aussi un décapant, vous savez, un genre de produit où vous laissez perler et puis après vous enlevez, ça enlève la couleur, mais moi j'aime bien me compliquer la tâche. Je rigole, hein, je vais regretter après, mais bon, écoutez, ça a fonctionné, j'ai tout poncé. Et j'espère vous montrer le résultat bientôt dans une prochaine vidéo, parce que je voulais aussi rajouter des petits... comment ça s'appelle? Des pegs, comme des petits... ce qu'on met sur les porte-manteaux, dessous l'étagère. Je sais pas, je m'exprime très mal, je vous mettrai une photo à l'écran. Mais ouais, j'aimerais bien finir son petit coin. En fait, ça c'est ça et la petite déco que mes copines m'ont offerte. Ça va aller au-dessus de sa table à langer. Et au-dessus de son lit pour le moment, j'ai juste mis ma petite guirlande à fanion que je lui avais cousue avant qu'elle naisse. Donc voilà, prochain vlog, j'aimerais vous parler un petit peu des changements côté déco. Ça serait cool. Mes anémones sont en train de sortir, du coup je vous ai filmé des clips. Elles me font trop rigoler, ça me fait penser à un sketch de SNL qui est un show très populaire ici aux États-Unis. Bref, je vous en ai parlé sur Instagram. Ils sont déguisés en fleurs et on dirait vraiment une tête avec des fleurs. Et puis je voulais vous montrer des nouvelles aussi de mes cosmos. Alors ça, c'est vraiment des images que j'ai tournées il y a un petit moment parce que maintenant ils sont ouverts les cosmos. Vous allez le voir bientôt là à la suite du vlog. Mon bougainvillier qui fleurit de folie. Alors il a perdu ses petites feuilles durant l'hiver. Je pense qu'il est quand même dans un couloir venteux ici. Même si j'aime bien l'avoir ici parce que ça me cache ce gros pilier. Du coup il a perdu ses petites feuilles, mais ça n'a pas empêché de fleurir, donc c'est vrai que c'est vraiment des très jolies fleurs. Je suis bien contente de les voir. Et voilà pour les cosmos, vous voyez, au moins une semaine après tout avait fleuri. Et bien sûr, comme je le dis souvent, plus on coupe, plus ça fleurit. Parce que des fois vous avez du mal à couper, vous me dites en DM sur Instagram ou en commentaire, même ici sous mes vidéos YouTube. En fait, plus vous coupez, plus ça va ramifier les tiges qui sont hyper épaisses déjà, alors que voilà, ça a commencé à fleurir il n'y a pas longtemps. Plus ça va fleurir toute la saison et vraiment, faut pas avoir de mal à couper, même des grandes tiges, parce que ça va se ramifier, vous allez en avoir de plus en plus. Ça évite que les fleurs se fanent, montent en graines du coup, et que la plante passe son énergie à créer des graines pour se reproduire, alors qu'en fait, vous voulez qu'elle refasse des fleurs. Ça, c'est la nigelle de Damas. Elle aussi, elle va bientôt fleurir. Je suis contente. Il y a plein de petits boutons. Elle, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'ai semée directement dans le bac parce qu'elle a du mal avec la transplantation, donc j'ai pas fait de semis. Il y en a des bleus, puis il y en a d'autres couleurs aussi. J'avais fait un mix de trois nigelles de Damas différentes. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça parce que vraiment, c'est des fleurs qui sont assez spectaculaires, je trouve. Et c'est la première fois que j'en cultive pour les faire pour cette année, pour mes fleurs coupées, pour mes bouquets. Ce jour-là, j'avais décidé de faire un bouquet pour la maison. Alors j'avais coupé un petit peu de verveine de Buenos Aires, mais elle n'a pas du tout tenu ensuite en vase, donc je vous le dis direct, hein, voilà, comme ça c'est fait, ne faites pas la même erreur. Par contre, j'ai coupé mes filets. Louis voulait un bouquet de fleurs arc-en-ciel, c'est son gros kiff en ce moment. Donc s'il y a des fleuristes dans l'audimat, chez mes abonnés là YouTube, écoutez, je suis désolée, je vais vous hérisser le poil, mais vraiment
Voilà, ça fait plaisir à Louis. Donc pour le moment, je ne fais pas de bouquet de couleurs avec des codes couleurs, etc. puisqu'il veut juste beaucoup de fleurs de toutes les couleurs. Mais ça me va bien parce qu'il me manque mes zinnias, donc mes grosses fleurs, on va dire dominantes, qui ne sont pas encore là. Quoique j'ai les anémones, là vous voyez, je commence à les couper. Mais elles sont assez petites, donc voilà, c'est pas non plus des énormes fleurs. Et j'ai pas encore mon gypsophile que je viens de transplanter en terre. Cette semaine, je vous ai montré ça sur Instagram. Donc en attendant, j'ai coupé un peu du myosotis et un petit peu des dianthus, de ma petite fairy fleurie là pour la biodiversité. Là aussi, j'ai pas de mal à couper parce que de toute façon, plus je coupe, plus ça fleurit, parce que du coup, ça monte pas en graines. Et à la fin de l'été, je laisserai en jachère pour que ça fasse des graines et que ça se reproduise comme ça a été le cas. J'en ai pas remis des graines cette année, c'était vraiment l'an passé. Et par contre, j'ai fait quelques semis que j'ai transplantés déjà dans le sol pour les zones où il n'y avait rien, mais c'est pas encore en fleurs. Là, les fleurs que vous voyez qui sont bien établies, c'est celles que j'ai semées, pas trop à la volée, j'ai essayé un petit peu de les tasser pour pas qu'elles partent avec le vent l'an passé. Ah oui, et j'ai rajouté des roses qui venaient du jardin de ma belle-mère pour des petites fleurs dominantes, parce qu'on y est allé la visiter le soir même. Je vais me mettre sur notre nouveau canapé, qui n'est pas du tout nouveau, qui est même pas mal défoncé, mais qu'on a trouvé 50 balles sur Facebook Marketplace. Il faut que je vous raconte, là je viens de faire une énorme bêtise, enfin non, c'est pas maintenant la bêtise, c'est la conséquence d'une énorme bêtise que j'ai fait il y a un moment. Je viens de pourrir, littéralement, de condamner à mort 6 pieds de tournesol, au moins 6 ou 7, une demi-douzaine de pieds de tournesol. Vous allez me dire comment t'as fait, Marion? Parce que les tournesols, une fois qu'on les a fait germer, s'ils n'ont pas pourri ou s'ils n'ont pas été mangés dans le sol, si on les a semés en pleine terre par des animaux, si on a bien attendu qu'il fasse voilà, plus chaud, que voilà, ici en ce moment les nuits, ça tombe pas en dessous de 10 degrés la nuit maintenant, ça va faire plusieurs semaines. Tout va bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et ben en fait, j'ai planté mes pieds de tournesol sans m'en rendre compte, je me suis complètement plantée dans le bac hors sol à zinnia et à marguerite. Donc autant vous dire que déjà les tournesols je les mets pas dans des bacs hors sol, il n'y a pas de raison. Ça part pas dans tous les sens comme les cosmos, donc ça n'a pas besoin d'être un peu parqué pour que ça fasse un petit peu rangé, pour pas que ça soit trop chantier dans le jardin. En plus, je les aurais sûrement pas mis même des tournesols nains avec d'autres plantes parce que ça fait trop d'ombre, ça grandit très vite, ça fait trop d'ombre, les autres plantes en pâtissent. Donc je me suis trompée, j'en ai mis plein dans un coin d'un bac et je m'en suis pas aperçue tout de suite. Je sais pas comment je me suis débrouillée pour me planter comme ça. Donc je les avais placés ici. Donc vous voyez mes petites marguerites là, elles avaient du mal parce qu'il y avait de l'ombre quasiment toute la journée quoi. Donc voilà, elles étaient bien hautes, hein, bien plus hautes que mes autres pieds de zinnia là, ou que celles-là. Mais celles-là elles sont un peu jaunes, elles ont un peu eu froid, hein. Je sais pas si elles vont fleurir. Parce que je les avais mises un peu tôt dans la saison pour faire des tests. Donc à la place de ce que je pensais être des zinnias, apparemment j'avais transplanté des tournesols. Ça faisait un moment que je me disais tiens ils vont vite ces zinnias là, ils vont quand même vite. Et puis alors la tige est assez épaisse, un peu velue, mais ça chez les zinnias ça me choque pas trop. Les feuilles sont un peu épaisses, mais les feuilles de zinnia sont épaisses. Par contre elles commencent à se denteler et être un petit peu en forme de triangle. Ça c'est un petit peu étrange quand même. Et surtout, elles vont vite, elles grandissent vite. Du coup, elles font de l'ombre à mes petites marguerites qui sont au milieu, que j'avais prévu, qui devaient grandir à peu près à la même période. Du coup, mes marguerites ne grandissent pas trop. Ah bah aujourd'hui, il y a une fleur qui commence à arriver et je me suis rendu compte c'était des tournesols. Donc j'y suis allée un peu en mode YOLO, j'ai tout enlevé. Et le temps d'enlever les pieds et de les replanter là où ils devraient être, les tournesols, et ben en fait les plantes sont... Enfin les racines en fait ont été enlevées de la terre, dénudées, sont restées au soleil même pas 5 minutes, hein, le temps que je les amène. Il faisait déjà du soleil partout dans le jardin. Et du coup là c'est à moitié en train de crever. Donc j'ai rapidement remis en terre, Louis m'a bien aidé. J'ai mis de l'eau, enfin tout de suite, là je vais les arroser toute l'après-midi je crois. On verra demain, mais là je pense que c'est mort, elles sont complètement... Bref, c'est le gros choc quoi, le choc thermique, le choc... vraiment... C'était vraiment une bêtise. Mais franchement j'avais pas le choix, j'étais obligée de les enlever parce que ce bac là, en plus j'ai d'autres zinnias qui arrivent là. Et qui vont être dans ce bac, des semis que j'ai sortis, que je suis en train d'acclimater à l'extérieur.
Donc à savoir les mettre progressivement au soleil, 2 jours à l'ombre, 2 jours mi-ombre, et puis 2 jours plein soleil avant de les mettre. Je suis dégoûtée. Alors, les tournesols, c'est pas compliqué, j'ai toute une autre fournée qui arrive. On ma serre, c'est pas grave, mais il fait chaud et du coup, il fait bon. Je commence mes semis tôt, il n'y a pas de raison que j'ai pas déjà toute une rangée de tournesols bientôt prêts à fleurir sur cette façade. Bah si, en fait, il y a une raison, ma bêtise. Parce que les pieds... je suis en train de me demander si j'ai pas mis du coup des zinnias à la place des autres, quoi. Je suis épuisée, j'ai plus de cerveau. Donc des tournesols, j'en ai qui arrivent, mais en fait je les avais prévus, je les ai commencés parce que je les ai prévus pour les mettre, j'aimerais bien en mettre sur le devant de la maison, dans un coin où il n'y a rien. On va voir si ça prend, j'avais démarré du coup des semis. Mais voilà, ça va prendre du temps et c'est dommage parce que j'avais tout bien commencé, j'avais tout fait en avance. Voilà. Donc voici le moment, voilà, le jour... Donc je me souviendrai d'aujourd'hui comme du jour où j'ai pourri tous mes pieds de tournesol sans aucune raison. Enfin, il n'y avait pas de raison que ça arrive, quoi. Bon, voilà. Juste pour vous dire que les bêtises, ça arrive aussi, hein. Même chez les jardiniers qui ont l'habitude. Voilà. Je vous montre, j'ai 2 cosmos là, qui ont un pétale unique. Je sais pas si vous voyez. C'est comme une corolle, c'est trop rigolo. Normalement, les pétales sont divisés, quoi. Et là, c'est tout collé. Je me demande, là aussi, là-bas, je crois. Celui-là aussi, c'est trop rigolo. Alors là, c'est la première année où j'ai ça. Trop marrant. Au moins, les abeilles pourront faire une petite sieste dedans, tranquille, au calme. Alors, je dois quand même dire, quelques jours plus tard, qu'il y en a un qui est en train de se battre pour survivre. Donc les autres, il va vraiment falloir que je les enlève. Hein. J'ai juste pas bien le temps. Il y en a un qui, alors là, il fait un peu la tronche, c'est la fin de journée, puis il a fait chaud et soleil comme tous les jours ici. Je le dis pas trop fort parce que je sais que c'est compliqué hein, le printemps là en ce moment en France. Mais ce matin, il était vigoureux, il était content et tout. Et même celui-là, à la fin de la journée, il est un petit peu... Et puis le matin après, je les arrose un peu le soir, et puis le matin après avec la rosée, tout ça, l'humidité, la fraîcheur de la nuit, parce qu'il fait quand même un peu plus frais, il fait 10 degrés la nuit, 10 ou 12. Ils redeviennent vigoureux. Bah, ce matin, lui, il était pas trop mal. Écoutez, lui, je vais le laisser. Les autres, je vais prendre le temps là, dès que j'aurai 5 minutes, de les enlever, hein, clairement... voilà, c'était trop dur. Et puis de toute façon, voilà, il y avait les autres qui étaient déjà mis en place. Et j'en ai encore dans la serre. Faut que je vous montre. Je les ai rempotés, je les ai repiqués il n'y a pas longtemps. Zinnias, ici. Donc voilà, il y en aura d'autres. Je les ai repiqués, j'ai montré ça sur Instagram. Et du coup, à la place, là où il devait y avoir des zinnias depuis le départ, eh bien, j'ai transplanté des boutures, celles que je vous ai montrées qui attendaient, et j'en ai mis aussi là-bas. Donc voilà, normalement on devrait avoir zinnia par ici. Petite marguerite, vous savez les toutes petites là, quelques zinnias encore, elles arrivent encore celles-là. Et là, comme il me restait de la place, j'ai mis des cosmos et des rubenza en fait celles-là. C'est-à-dire qu'elles vont avoir un feuillage très violet, un peu lit de vin. Ça va être magnifique. Et ça va me permettre d'avoir des cosmos de différentes couleurs. Parce que j'avais acheté les apricot lemonade, donc limonade un peu abricot. Et donc ici, ce sera plutôt des cosmos pastels qui vont rester. C'est très joli, cela dit, j'aime beaucoup. Certains, on dirait que j'ai peint dessus, quoi. Ou que je les ai colorés. Ce qui n'est pas dur du tout. Hein. Il y a une section dans mon dernier livre, Apprends à jardiner, avec Marion Botanical. Et ben, je vous ai fait une section sur comment colorer des fleurs blanches par exemple, pour faire des expériences de capillarité avec vos enfants. Voilà. Et la nigelle qui arrive. Nigelle bleue, un peu classique. Et puis, vous vous souvenez, j'en avais mis d'autres. Des un peu plus originales. Elles